Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur cette chaîne de télévision, la RTNC2 Développement, et bienvenue dans votre émission à la découverte, une émission à caractère socio-éducatif. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui implique beaucoup de familles, la location de maisons. Que dit la loi congolaise au sujet de la garantie locative, le préavis et pourquoi pas l'augmentation de loyer? Alors, pour en parler, nous recevons pour vous un invité de marque. Nous disons qu'un professionnel de droit, lui, ce maître Bruno Bofala, avec lui, Bafala plutôt, avec lui, nous allons tout découvrir sur ce que la loi congolaise a prévu au sujet de la garantie locative, le préavis et l'augmentation de loyer. Nous allons aussi vous informer que cette émission, au cours de ces trois sujets, nous allons vous présenter cela en deux parties. La première partie, nous parlerons bien évidemment de la loi sur la garantie locative et puis le préavis, et nous y reviendrons pour vous parler de l'augmentation de loyer. Maître Bruno Bafala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous pouvez ici vous présenter afin que nos téléspectateurs puissent vous connaître en profondeur? Oui, je suis maître Bruno Bafala Lingomo. Je suis avocat, évidemment professionnel du droit, le praticien du droit. En bref, s'il faut que je me présente d'autres qualités, mais ici je suis invité comme professionnel. Donc les amis de l'INUKIN vous saluent, vous voient là et vous pouvez les saluer. Je salue déjà mes amis, maître Guilhem Litofé, je salue maître Stéphane Lokwa, je salue maître Eliassa, ils sont beaucoup, s'il faut citer ici, je pouvais me finir. Ok, maître Bruno, nous démarrons déjà cette émission pour vous demander, selon la loi congolaise, qu'est-ce qu'une garantie locative? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour la question. La garantie locative est définie par la loi congolaise. Mais avant tout, nous devons préciser, avant que je puisse vous définir comme la loi le prévoit, la garantie locative. On précise ici que la garantie locative a une définition bien précise dans notre loi. Le loyer en République démocratique du Congo, le loyer, donc le beaux à loyer non professionnel, que nous allons parler ici, est réglementé par toute une loi. Et c'est la loi numéro 015/025 du 31 décembre 2015. Ok. Portant évidemment le beaux et loyer non professionnel. Beaux à loyer non professionnel. Et dans cette loi, dans son article 2, l'article 2 prévoit la définition d'une série de concepts qui sont prévus dans la loi. Entre autres, la garantie locative. Ok. Et évidemment, dans la loi, parmi les points énumérés, il y a 16 concepts énumérés par la loi. Et entre autres, la garantie locative, c'est dans le point 9 que la loi a défini la garantie locative. Comme étant une somme d'argent versée par le preneur, c'est-à-dire le locataire, auprès du bailleur. Ok. Il est propriétaire du meuble, en fait de prévenir les solvabilités ou dégradations. On dit garantie. Oui. C'est garde-fou. Ok. C'est un garde-fou qu'on verse en avant pour prévenir l'insolvabilité et la dégradation. Parce qu'au cours de l'occupation, il peut y avoir dégradation, il peut y avoir non-paiement. Et au cas de non-paiement, la loi a tout réglementé. La garantie prévient déjà. On dit pour prévenir. Et c'est sur base d'un contrat. Sur base d'un contrat, évidemment. Il y a toujours un contrat de bail. Ok. Et cette somme d'argent de la garantie-là,
à quel moment elle peut être versée? Merci beaucoup. La garantie locative, comme une somme d'argent que nous avions définie, est versée au début du bail. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. C'est la même loi que nous avons évoquée maintenant. C'est la loi que nous examinons, que nous développons. Dans son article 18, évidemment dans le chapitre 4 de la loi, qui prévoit de la garantie locative et de modalités de paiement. Les modalités de paiement du loyer, section 1, là, il y a de la garantie locative. L'article 18, on dit au début du bail, le preneur verse une garantie locative entre les mains du bailleur ou de son mandataire. Ok. C'est au début. Pas à la fin, pas en cours. Mais au début. Mais au début. C'est le moment qu'on verse la garantie locative, c'est-à-dire cette somme d'argent. On le verse au début du bail. Il y a une pratique que nous remarquons en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, maître. Il y a un locataire, lorsqu'il il s'est dit de sortir, il trouve un ami à lui. Au lieu que cet ami-là verse l'argent auprès du propriétaire de la maison, il vient donner l'argent à son ami et puis lui remplace dans la maison. Non, c'est une mauvaise pratique. Parce que c'est vous voyez, il tombe beaucoup pour amant dans l'histoire de l'escroquerie. On prend l'argent arrivé après, des fois. Okay. Cet ami-là dit, non, moi je ne sais pas, moi je n'avais pas pris cet argent. Des fois, le propriétaire dit, moi je n'ai pas vu. Mais il faut être toujours vigilant. Ce qu'on conseille les gens, on vous conseille, c'est au début du bail. La loi ne dit pas par intermédiaire ici c'est son mandataire. Okay. Et le mandat, nous savons comment ça s'obtient. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça, dire moi je suis son mandataire. Non, il faut prouver que je suis envoyé par les propriétaires, c'est-à-dire les bailleurs. C'est le bailleur lui-même qui doit remettre cet argent. Parce que la loi est claire, on dit c'est une somme d'argent que le preneur verse auprès du bailleur. Auprès du bailleur. Pour prévenir l'insolvabilité et dégradation. Mais comment ça, toi, tu peux prendre une somme d'argent comme ça, quelqu'un qui se prend, moi je suis son ami, parce que j'ai parlé avec lui, il faut refuser, même si c'est lui-même qui disait non, c'est mon ami, il faut qu'il prouve. Une marque d'escroquerie. C'est ça, il faut prouver que non, c'est son mandataire, et là, on verse l'argent. La loi dit, soit lui le bailleur, ou son mandataire. Maître Bruno, qu'est-ce que la loi congolaise prévoit au sujet de nombre de mois au fait? Est-ce qu'il faut 3 mois de garantie ou plus exigé par le propriétaire? Voilà, merci beaucoup. C'est une belle question parce que c'est une pratique très... Les téléspectateurs vous suivent avec beaucoup d'attention. Très courante. C'est une pratique très courante dans notre pays où on demande au-delà de ce que la loi a prévu. Toujours dans la même loi, nous sommes toujours dans la section 1 du chapitre 4 que nous évoluons ici, la garantie locative. La même loi, la même disposition 18, l'alinéa 2e. L'alinéa 2e de cette disposition, 18 bien sûr de la loi que nous avons évoquée sur les beaux alloyés non professionnels, dit la garantie locative ne peut excéder une somme équivalente à 2 points. Le premier point, 3 mois de loyer pour le bail résidentiel. 3 mois. 3 mois. Au-delà de 3 mois, là c'est contraire à la loi. Et quand on tombe dans la contrariété de la loi, là c'est une infraction. Donc lorsque vous parlez de bail résidentiel, c'est là où nous habitons. Là où on habite, oui. C'est-à-dire j'ai loué une maison, tu es avec ta femme, les enfants et tout. Voilà, c'est ça. 3 mois. 3 mois de loyer, 3 mois de garantie pour le bail résidentiel. Et deuxième point, 6 mois de loyer pour le bail socio-culturel. C'est-à-dire commercial, des boutiques, des maisons d'habillement. Okay. Ça, c'est 6 mois. Au-delà de ça, on tombe dans la contrariété de la loi.
Là, on est dans le contraire. Mais la loi prévoit 3 mois pour le bail résidentiel. Donc, 6 mois pour ceux qui ne respectent pas cette loi ici, voilà. la loi n'a-t-elle pas prévu des sanctions? Parce Là, que c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. On parle de 10 mois plus 1, 9 mois plus 1. Merci beaucoup. La même loi a tout dit. C'est-à-dire beaucoup de gens n'ont pas plutôt le goût de lire la loi, alors que la loi a tout prévu. La loi que nous évoquons a tout prévu. Il y a des sanctions. Si vous percevez les loyers, donc la garantie locative, au-delà de ce qui est prévu par la loi, la même loi sanctionne. Dans son article 39, parce que nous avons déjà une loi ici, chapitre 9, dit sanction pénale, pardon. L'article dit quoi? L'article 39 dispose ceci. Tout bailleur qui perçoit une garantie locative supérieure à 3 mois pour le bail résidentiel ou 6 mois pour le bail socio-culturel est puni d'1 à 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende allant de 3 à 6 ans de loyer ou d'une de ces peines seulement. Et qui fait le suivi? Le suivi, lorsque ce n'est pas respecté? Mais c'est lui qui est lésé. Normalement, quand il y a des dénonciations sur les Français, c'est ceux qui se sont lésés. Généralement, ici, c'est le preneur. Il doit aller voir qui? Là, il y a les moralités, il y a la justice là. Parce que c'est lui qui sanctionne toutes ces amendes. C'est qui? C'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas un intermédiaire. Non. C'est la loi qui dit. Et s'il faut sanctionner comme ça, il faut aller dénoncer. Lorsque nous étions en train de préparer cette émission, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont écrit pour dire: il faut dire au maître qui sera devant toi pour répondre à tes questions. En tout cas, nous jeunes, nous souffrons parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais les bailleurs nous demandent beaucoup plus. Une petite maison, une chambre salon, on vous demande 150, 180 et puis la garantie c'est 10 plus 1. Malheureusement, heureusement aujourd'hui, la solution est là. Parce que la loi est claire. Les gens ne veulent pas lire. Parce que la loi est à la portée de tout le monde. C'est publié au journal officiel. C'est clair, il faut lire. Mais ils peuvent lire et puis aller voir la justice, mais ils ne sont pas protégés. C'est ça aussi le problème. Pourquoi ils ne sont... Quand ils te sont lésés, la loi dit quand ils te sont lésés, il faut aller auprès de qui? La justice est là. Et surtout que nous sommes à l'état du droit. Nous sommes déjà au moment de l'état du droit. Donc on parle de 3 mois, pas plus. Pas plus pour le bail résidentiel. 3 mois et 6 mois pour les usages commerciaux et socio-culturels, comme la loi dit. Alors, quelle devient la garantie après le contrat, à la fin du contrat? Bon, à la fin du contrat, la loi est claire dans ça. On dit le bail prend fin soit à l'expiration du terme convenu, parce que souvent le bail a une durée soit déterminé ou indéterminé, selon votre convention. Je voudrais que vous partez par les citations des articles. Hein. Je crois que ça va aider. L'article, oui, l'article 28 de la même loi que nous évoquons. On dit le bail prend fin, premier point, à l'expiration du terme convenu. Le deuxième, prend fin commun accord des parties. Il y a encore sans délai ni autre condition en cas de commun accord. C'est-à-dire ce que je viens de dire, à l'initiative de l'une des parties moyennant préavis. Ok. Le préavis fait déjà l'objet de notre deuxième... Par la perte de l'immeuble loué. Ok. On peut perdre l'immeuble. Ok. Nous savons comment on peut perdre l'immeuble. Soit il y a eu incendie, tout ça. Et en cas de force majeure, incendie, c'est que nous évoquons de l'immeuble qui rend l'immeuble inhabitable. C'est dans ce sens-là,
dans ce point-là que la garantie, le bail prend fin. Et après avoir que le bail a pris fin, la garantie locative était toujours remboursable, mais sous des conditions. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour que la garantie locative soit remboursée. La même loi dit, à la fin du bail, avant tout, il faut faire d'abord l'état des lieux. L'état des lieux de l'immeuble. Et l'état des lieux est toujours contradictoire. C'est l'article 17 qui prévoit ça. On dit, un état des lieux contradictoire est dressé au début et à la fin. L'état des lieux, ça a été toujours effectué et au début et à la fin du bail. Au début, vous faites état des lieux. Comment vous avez trouvé l'immeuble? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est prévu dans votre contrat. Et à la fin, vous allez effectuer donc la même situation, le même état des lieux. Quand il y a dégradation, il y a peut-être un retard de paiement d'un mois, tout ça, là, la garantie ne sera pas en totalité remboursée. On va évaluer par rapport à des pertes, on va évaluer par rapport à la dégradation, parce qu'on avait dit la garantie locative, c'est une somme d'argent versée par le preneur auprès du bailleur pour prévenir l'insolvabilité. L'insolvabilité, c'est quand on ne paye pas, les mois passent. Et encore, les dégradations de l'immeuble loué. Lorsque le preneur n'a pas, en fait, les locataires dépassent 5 jours, 10 jours, est-ce que les propriétaires a-t-il le droit de venir demander, exiger ou l'argent du loyer avec menaces, avec colère, avec des mauvaises paroles? Non. Il ne peut pas exiger parce que toute la loi prévoit ça. Toute la loi prévoit. Tu ne peux pas venir avec des menaces. Si vous tombez dans le message, c'est une infraction. Des injures, c'est une infraction. Mais il doit manger aussi. Il doit aussi trouver quoi faire. La loi garantit. C'est-à-dire quoi? On dit, l'article 30 dit, sans préjudice des dispositions de l'article 28, c'est-à-dire quand le bail prend fin, dit, sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus, tout contrat de bail à durée indéterminée ne peut être résilié qu'après un préavis. Si vous voyez qu'il est au-delà et que vous voulez qu'il quitte la maison, il quitte le meuble, il y a une procédure, il y a toujours une procédure. Il faut le préaviser. Il ne faut pas venir seulement comme ça aujourd'hui. Non, tu quittes l'immeuble. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas et ça ne peut pas se faire. Il y a toujours une procédure à faire. Et dans ce cas, on dit, il faut qu'il y ait un préavis. Et les préavis, nous allons voir ici, c'est toujours différent par rapport au bail résidentiel, au bail socio-culturel, au bail commercial. Tout est prévu là-bas, il faut qu'il y ait un préavis. Alors, Maître Bruno Bafala, nous sommes très heureux de vous entendre et je crois que nos téléspectateurs ont des stylos, des agendas à côté pour noter ce que la loi congolaise a prévu au sujet de la garantie locative. À présent, parlons du préavis. C'est quoi le préavis dans un contrat de location? Merci beaucoup. Le préavis dans un contrat de bail, généralement vous appelez contrat de location. Ok. Le terme c'est un contrat de bail. Ok. Le préavis est défini aussi par la même loi. Toujours dans l'article 2, parmi les concepts que la loi a définis, il y a le préavis. Et c'est dans son point 13, parce qu'il y avait 16 points. Et le point 13 définit le préavis comme étant période déterminée précédant l'application effective de la résiliation du bail. C'est une période déterminée. Parce que les préavis, la loi détermine. On dit, c'est une période déterminée précédant l'application effective de la résiliation du contrat.
C'est ça la loi. Comment est-ce qu'elle définit le préavis? Quand est-ce que les deux parties peuvent parler ou mettre sur pied le sujet du préavis? Les sujets du préavis, comme on avait évoqué à l'article 30, on dit, sont du préjudice des dispositions de l'article 28 qui évoque comment est-ce que le bail prend fin. Mais tout contrat de bail à durée indéterminée ne peut être résilié qu'après un préavis de 3 mois pour le bail résidentiel. Ok. La durée du préavis est de 3 mois. 3 mois. Et 6 mois pour le bail socio-culturel. C'est ça ce que la loi dit. Et après, ça c'est pour le contrat de bail à durée indéterminée. Ok. C'est ça. Après cette durée-là. Après cette durée, la loi accorde encore la possibilité. Dans l'article 31, il dit, si à l'expiration du préavis, le preneur n'a pas trouvé le logement, les délais ci-dessus sont prorogés de 1 mois pour le bail résidentiel ou de 4 mois pour le bail socio-culturel. Ok. Après cette mesure de grâce. Voilà. Pendant cette mesure de grâce, on dit l'article 32, parce que le préavis, là, nous voyons depuis l'article, le point, le chapitre 7, pardon, l'article 7, le chapitre 7 de la loi sur la cessation du bail, et pour le préavis jusqu'au l'article 33 qui parlait des préavis, c'est-à-dire de l'article 27 jusqu'à 33, et dans l'article 32 dit pendant le délai des préavis. Ok. Des prolongations ou des mises en demeure, les preneurs paient les loyers. C'est ça une précision de taille. C'est pas dit quand on est pendant le préavis, au cours de cette période, toi tu te dis non, moi je suis preneur, je ne peux pas payer les loyers. Non, 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 il faut payer. Le loyer est payable. Ok. Il ne peut pas être suspendu. Il faut payer. On doit payer les loyers. Et lorsque tout le délai est expiré, ok. C'est de là que nous voulons savoir. Là, on doit saisir maintenant les services compétents. Le bailleur saisit. Le bailleur. Ok. Devant ce cas, le bailleur saisit les services compétents lorsque le preneur ne respecte pas. Lorsqu'il y a eu délai de préavis, il y a eu prolongation, il ne respecte pas. Là, dans ces cas, on doit saisir les services compétents. Et les services compétents, ici, il y a les services d'urbanisme et habitat de la commune. Okay. Là, vous allez saisir les services. Et là, nous tombons directement dans l'histoire des règlements des différends. Donc, le propriétaire n'a pas le droit d'expulser un locataire sans préavis. Non, il n'a pas ce droit d'expulser. Il doit d'abord préaviser. Mais entre les deux parties, qui demande le préavis à la commune? C'est pas même une demande. Ok. Ça, c'est automatique. Au cas où le bail prend fin, tu ne peux pas venir directement, tu viens. Non, il faut préaviser d'abord. Le locataire saura qu'il est fait du contrat. Même il peut savoir verbalement comme ça, de sa conscience, il connaît. Il faut le préaviser, c'est ça la procédure. Quand il n'a pas encore eu le logement, il est encore là, il reste. Il faut respecter maintenant les délais. Et quand il ne respecte pas, il ne quitte pas, là, vous allez saisir le service compétent. J'ai posé la question pourquoi? Parce que il existe des locataires avant ni nanda kwa bato avant ni garantie na esili ba yebise bima alobi non, je ne sors pas comme ça. Si tu veux que je puisse sortir, que nous ngai préavis, yelanga préavis. Oh, ça c'est de la mauvaise foi. Ça c'est de la mauvaise foi. Parce qu'on peut quitter aussi volontairement. La conseil peut te reprocher. Okay. Je ne peux pas attendre le préavis. Ça c'est personnel. La loi prévit ça parce qu'il sait des fois la situation sociale des gens, des fois la difficulté mais de trouver le plus tôt possible l'autre bail et un autre bail. Là c'est très compliqué
C'est pour ça que la loi a prévu tous ces délais pour permettre aux preneurs, c'est-à-dire aux locataires, de trouver un autre endroit. Mais il y a un délai. Au cas où tous ces délais sont expirés, tous ces délais qu'on a accordés, il y a une prolongation, il y a une mise en demeure, tout. Là, on va saisir les services compétents pour, enfin, là, nous tombons dans le règlement des différends. C'est-à-dire? Et le règlement des différends, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà litige. Il y a déjà litige dans ces cas. Il y a déjà un conflit. Il y a déjà un conflit. Parce que le preneur ne veut pas quitter. Un sujet très important, Maître Bruno Bafala, on nous fait signe que nous sommes déjà à la fin. Je voulais seulement vous accorder la parole pour qu'en résumé, vous puissiez dire en bref aux téléspectateurs qu'est-ce qu'ils doivent retenir sur la loi congolaise au sujet de la garantie locative et le préavis. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ce que les téléspectateurs doivent retenir, ceci. La République démocratique du Congo est un état de droit qui a tout réglementé sur tous les secteurs. Évidemment, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas encore réglementés, mais presque dans tous les secteurs, tout est réglementé. Et la loi est là. Votre loi est là. Ce ne sont pas des choses imaginaires. Même si vous allez à l'internet, le site officiel, vous allez trouver cette loi. La loi numéro 015, 025, du 31 décembre 2015, portant sur le baux à loyer non professionnel. C'est ça la source. Et dans cette loi, la loi prévoit tout, le nombre de garanties, le nombre de mois de garantie. Le montant des garanties, là, c'est entre les parties, comment ils vont fixer conformément au contrat. Mais la garantie locative pour le bail résidentiel, c'est 3 mois. Pas plus, pas moins. Quand le bailleur tombe dans l'hypothèse d'au-delà de 3 mois pour la résidence, là, il tombe automatiquement dans l'infraction. Okay. Et ce que je peux conseiller aussi aux preneurs, d'avoir aussi la bonne foi. De ne plus toujours attendre que le préavis soit fini. Voire même le délai de la prolongation. Non. Au moins de se séparer à l'amiable quand le bail prend fin. Quand le bailleur a respecté la procédure, vous êtes préavisé. Cherchez la voie moyen de quitter. De quitter librement. Quand il y a après état de lié du bailleur et que il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'insolvabilité des loyers. Dans ces cas, le bailleur va remettre l'intégralité de la garantie locative. Mais au cours de ces préavis, il ne faut pas que les preneurs disent non, voilà, je ne paye. Il faut payer. Parce que la loi ne dit pas vous êtes exonéré si c'est délai. Non, il faut payer. D'accord, Maître Bruno Bafala, nous sommes à la fin de notre émission dans cette première partie où nous avons parlé de la garantie locative et le préavis. Qu'est-ce que la loi a prévu? Merci pour ces éclaircissements qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Nous disons que les bailleurs et les locataires doivent connaître leurs droits pour éviter les abus, les conflits, les expulsions injustes. Aussi, à nos très chers téléspectateurs, retenez que la loi congolaise protège les deux parties. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a vraiment tenu compagnie pendant ces bons moments de l'émission. Merci à la coordination de la RTNC de développement. Nous voyons Madame Josette Nkaya. Au prochain numéro, nous revenons pour le sujet de l'augmentation de loyer.